Bonjour 9e, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire les exercices du cahier d'activité. S'il vous plaît, ouvrez votre cahier à la page 43. Commençons par l'exercice numéro 4. Complète ce récit au passé à l'aide des verbes de la boîte à mots. Alors, regardons ici, nous avons une boîte, box, d'accord? Et il y a des mots. Il faut compléter ce récit et on a déjà expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire récit? Récit, c'est-à-dire histoire. On va compléter cette histoire au passé. Et quand on va utiliser le passé, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'imparfait et le passé composé. Et il faut distinguer entre l'utilisation de l'imparfait et l'utilisation du passé composé. On a déjà expliqué qu'on utilise l'imparfait pour décrire la situation. Par exemple, il faisait chaud, il faisait froid, c'était vendredi, c'était mardi, il y avait beaucoup de monde, d'accord? Et le passé composé, c'est une action achevée. Short action happened and finished, d'accord? Alors, nous avons une histoire et il faut compléter ce texte à l'aide de ces mots. Lisons ensemble les verbes de la boîte à mots. Nous avons verbe prendre, verbe boire, descendre, avoir, gagner, arriver, faire, monter, participer, aller, décider et s'asseoir. D'accord? Alors, on va lire le texte. Cet été, Monsieur et Madame Bondetti ont participé à un concours. Qu'est-ce que ça veut dire concours? Concours, c'est-à-dire compétition. Alors, Monsieur et Madame Bondetti ont participé à une compétition, à un concours. Alors il faut compléter quel verbe on va choisir. Un voyage. Une semaine à Paris. Le premier jour, comme il, beau, un bus touristique. Quand il, à la Tour Eiffel, en ascenseur au dernier étage pour admirer la super vue, mais il y avait beaucoup de vent, alors il redescendre. Comme l'ascenseur était complet, il, à pied, arrivé en bas, il, à la terrasse d'un café et il, un thé bien froid parce qu'il très chaud. Alors voilà, nous avons lu le récit. Maintenant, il faut choisir quel verbe et quel temps. Passé composé ou l'imparfait. Alors voilà, cet été, Monsieur et Madame Bondetti ont participé à un concours. On a expliqué un concours, c'est-à-dire une compétition. Et quand on participe à une compétition, on gagne ou on perd. On va utiliser verbe gagner ou verbe perdre. Ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un voyage, c'est-à-dire qu'ils ont gagné. Alors, on va utiliser verbe gagner au passé composé. Ils ont gagné un voyage, une semaine à Paris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, verbe aller, ils sont allés, d'accord? Alors, verbe aller au passé composé, et parce qu'on parle de monsieur et madame Bondetti, on va ajouter l'accord masculin pluriel S. Ils sont allés une semaine à Paris, ils ont de la chance. Le premier jour, qu'est-ce qui se passe? Le premier jour, the first day, comme il beau. Alors maintenant, je décris le temps. I'm describing the weather. Et pour décrire au passé, on utilise verbe. Quel verbe? Verbe faire à l'imparfait. Alors, il faisait beau. Et comme il faisait beau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un bus touristique. Alors, à Paris, il y a un bus touristique pour visiter les monuments touristiques à Paris. Alors, ils ont pris, encore le passé composé, alors, ils ont pris un bus touristique quand à la Tour Eiffel. Alors, ils ont pris le bus et ensuite, ils sont arrivés. Alors, ils sont arrivés
Et n'oubliez pas l'accord, verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire être. C'est pourquoi on a ajouté l'accord. Quand ils sont arrivés à la Tour Eiffel, ils en ascenseur au dernier étage. Alors, normalement, pourquoi prend-on l'ascenseur? C'est pour monter. On va choisir verbe monter. Et attention, verbe monter se conjugue avec l'auxiliaire être au passé composé. Alors, ils sont montés en ascenseur au dernier étage pour admirer la superbe vue. Mais il y avait beaucoup de vent. Il y avait beaucoup de vent. Malheureusement, unfortunately, il y avait beaucoup de vent. Qu'est-ce que ça veut dire vent? Vent, c'est-à-dire wind. Alors, they couldn't stay. They couldn't stay, c'est pourquoi ils ont décidé, they decided, de descendre. Alors, ils ont décidé. Ils ont décidé. Alors, verbe décider se conjugue au passé composé avec avoir. C'est pourquoi je n'ai pas ajouté l'accord. Ils ont décidé de descendre comme l'ascenseur était complet. L'ascenseur. Alors, regardons, j'ai utilisé verbe être à l'imparfait parce que je décris. Je décris que l'ascenseur était complet. Complet, c'est-à-dire il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Il n'y avait pas de place. Ils sont descendus à pied. Mais c'est très difficile. C'est très difficile de descendre la Tour Eiffel à pied. Alors, descendu. Alors, descendu, n'oubliez pas l'accord. Ils sont descendus à pied, arrivés en bas, bas, c'est-à-dire down. Alors, finalement, ils sont arrivés en bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la terrasse d'un café? Qu'est-ce qu'on fait à la terrasse? Alors, on va utiliser verbe s'asseoir. Ils se sont assis. Ils se sont assis. Et attention, verbe s'asseoir, c'est un verbe pronominal. Alors, c'est pourquoi on a conjugué ce verbe avec l'auxiliaire être. Alors, se sont assis à la terrasse d'un café et ils un thé. Qu'est-ce qu'on fait? On boit. On boit. Alors, ils ont bu, au passé composé, ils ont bu un thé bien froid parce qu'ils... Alors, maintenant, je décris avoir chaud, c'est-à-dire que je dois utiliser l'imparfait. Ils avaient très chaud. D'accord? Alors, j'espère que c'était facile. Maintenant, on fait l'exercice numéro 5. Alors, l'exercice numéro 5. Que s'est-il passé? What happened? Que s'est-il passé? Nous avons des phrases et il faut compléter ces phrases au passé. Vous allez utiliser le passé composé. Continue, c'est début. Début, c'est-à-dire the beginning. Continue ces débuts d'histoire en utilisant le passé composé. Alors, vous allez compléter, vous allez continuer le début. This is just the beginning of a très petite histoire, a small story. Vous allez lire le début et vous allez compléter au passé composé. Et n'oubliez pas de regarder les photos, les dessins. Alors, regardons. Il pleuvait très fort et on voit très bien le dessin. Il pleut, mais quand je parle au passé, j'ai utilisé l'imparfait pour décrire. Il pleuvait très fort ce soir-là, that night. Il n'y avait pas d'autobus. Alors, complétez cette histoire, cette petite histoire. Qu'est-ce qui se passe? What happened? Il pleuvait très froid, très fort. Il pleuvait très fort ce soir-là. Il n'y avait pas d'autobus. Il n'y avait pas d'obus. Alors, qu'est-ce qui se passe? What happened after this? Numéro 2, regardons le dessin. Nous avons une fille qui s'est assise au salon sur le fauteuil. J'étais seule. Seule, c'est-à-dire alone. J'étais seule à la maison ce jour-là. Alors, j'étais seule à la maison ce jour-là. Then, what happened? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? What happened? Numéro 3. Elle était dans la rue. Alors, regardons le dessin. Nous avons une fille. Elle est dans la rue. Alors, elle était dans la rue. Il faisait nuit. C'était la nuit. At night. What
happened? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est votre devoir. Devoir. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Vous allez imaginer le reste de l'histoire. D'accord? Alors, vous allez imaginer que s'est-il passé? Que s'est-il passé? What happened after this? Exercice 6. Le présent, le passé composé, le futur, des verbes réguliers, révision. Alors, on va faire une révision sur les temps en français. Conjugue les verbes en fonction du sens, c'est-à-dire meaning, d'accord? Il faut lire la phrase, il faut choisir le temps qui convient, convenant. Hier, par exemple, je vais commencer la première phrase. Hier, je suis passé la voir, je la voir aujourd'hui et demain, je aussi la voir. Alors, hier, attention aux indicateurs de temps. Les indicateurs de temps. Alors, attention aux indicateurs de temps. Les indicateurs, les mots-clés. Par exemple, hier, regardons cette phrase commence par hier. Hier, c'est un indicateur de quel temps? Du passé. Passé. C'est pourquoi on a conjugué verbe passé au passé composé. Alors, hier, je suis passé la voir, je la voir aujourd'hui et demain. Aujourd'hui. Alors, attention, une autre fois, attention aux indicateurs du temps. Aujourd'hui, c'est-à-dire le présent. Le présent. C'est pourquoi je vais conjuguer verbe passé au présent. Je passe. Je passe la voir aujourd'hui et demain. Demain. Alors, si nous avons demain, c'est-à-dire qu'on doit conjuguer le verbe au, voilà, au futur. Au futur. Et cette année, on a parlé de futur simple. Et verbe passé, c'est un verbe régulier. C'est pourquoi je vais seulement écrire l'infinitif passé. Et tout simplement, je vais ajouter la terminaison. La terminaison avec le je, c'est AI. Je passerai, je passerai, je passerai. Alors, lisons une autre fois la phrase. Hier, je suis passé la voir. Je passe la voir aujourd'hui et demain. Je passerai aussi la voir. Alors, hier, j'ai conjugué le verbe au passé composé. Aujourd'hui, j'ai conjugué le verbe au présent. Demain, j'ai conjugué le verbe au passé. Au passé? Non, au futur. Au futur simple. Numéro 2. Numéro 2. Tu, quand tu l'as vu, tu, encore maintenant, et tu, toute ta vie. Et ici, on parle de quel verbe? Verbe aimer. Mais on va conjuguer verbe aimer au passé, ou au futur, ou au présent. Alors, tu, quand tu l'as vu. Alors, l'a vu, alors you saw her. Alors, ici, nous avons, non, tu. Alors, tu l'as vu, ici c'est masculin parce que nous n'avons pas l'accord. Alors, you saw him. Alors, l'a vu au passé composé, c'est-à-dire que je vais conjuguer ce verbe au passé. D'accord? Alors, aimer. Ensuite, nous avons l'indicateur de temps du présent maintenant. Alors, c'est-à-dire que je vais conjuguer le verbe au présent. Et toute ta vie, c'est-à-dire que c'est le futur. D'accord? Alors, numéro 3. Nous, David, dans le passé. Nous, David, dans le présent. Nous, David, encore s'il le faut. Alors, David, dans le passé. Le passé. Alors, voilà, c'est très facile. Nous avons changé, c'est le passé. Nous avons changé. Nous avons changé David dans le passé. Nous, David, dans le présent, c'est-à-dire que c'est le présent. Alors, nous changeons. Et attention, on ajoute le E pour la prononciation. Ce n'est pas changeant, c'est changeons. Alors, nous changeons David dans le présent. Et nous, s'il le faut, alors, c'est-à-dire le futur, alors changera.
Seulement, je vais ajouter les terminaisons. Alors, on changera ou nous changerons. Je vais ajouter la terminaison avec le nous, seulement ajouter ONS. D'accord? Alors, la dernière question, on parle de verbe pardonner. Verbe pardonner. Alors, hier, a pardonné. A pardonné. Alors, elle lui a pardonné.